Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la feuille Excel pour réaliser des quantitatifs de métrées aéroliques. Donc, lorsque vous ouvrez le tableau Excel, vous vous retrouvez sur cette feuille-là. Donc, à droite, vous avez votre mot de passe pour votre code licence pour faire fonctionner le tableau Excel. Ensuite, vous avez le récapitulatif total du métré de la masse de gaine rectangulaire et le métré total de gaine circulaire du tableau. Sur votre gauche, vous avez les critères de température dans un premier temps. Donc ça c'est pour faire varier un petit peu la masse volumique de l'air, et donc ça influencera légèrement la contrainte de perte de charge par mètre ici. Ensuite vous pouvez changer la majoration de gaine circulaire et la majoration de gaine rectangulaire, ce qui influencera sur ces deux lignes là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de majoration pour la surface de calorifug, mais c'est normal parce que dès qu'on augmente, dès qu'on majore la gaine rectangulaire et la gaine circulaire, évidemment ça influe forcément sur la majoration de la surface de calorifug, donc c'est sans intérêt. Ensuite, alors pour commencer à remplir notre tableau, il va falloir déjà qu'on différencie nos typologies d'éléments aéroliques. Donc là par exemple je vais en choisir deux pour une centrale double flux, donc l'air soufflé et l'air repris. Donc je vais noter AS, je vais mettre plusieurs lignes de AS et plusieurs lignes de AR. Donc là on a deux typologies différentes. Par exemple, on va prendre là ici 5 mètres, ici 8, ici 3. Là, on va dire que j'ai un débit de 500 mètres cubes heure, ici 600, et ici, dans ce tronçon-là, 200. Par exemple, imaginons que j'ai une vitesse maximale autorisée pour la première ligne de 4 mètres secondes, avec mes 500 mètres cubes heure, et que je choisis une forme circulaire, il me détermine mon diamètre de 250, et étant donné que la gaine est majorée de 10%, il renvoie ici une longueur de gaine circulaire de 5,5. On va aussi ajouter du calorifug, donc on va mettre 50 mm par exemple, et on voit que ça fait 6,1 m². Si par exemple je mets à 30, ça diminue légèrement, puisque l'épaisseur influe un peu aussi sur la surface. Ensuite, pour l'air soufflé, cette fois j'ai envie de prendre une contrainte de perte de charge par mètre. Très bien, je dis par exemple que je veux 1 pascal par mètre. Cette fois ce sera du rectangulaire. Donc il faut rajouter une autre contrainte. Donc vous voyez ici vous avez des lignes grises, des grisées, et là grisé plus foncé. Donc ceux-là, elles correspondent à des lignes de résultats, et celle-là a des valeurs à remplir. Donc là pour cette ligne-là, il faut donc que je remplisse aussi cette partie-là, vu que c'est du rectangulaire, c'est-à-dire la cote B. C'est si vous voulez, imaginons que vous avez comment dire, un faux plafond avec une hauteur qui est un peu limitée, bah on va dire par exemple, voilà, je peux autoriser 200 mm de code B, et donc ça va me recalculer ma cote A en fonction de mon critère de perte de charge par mètre. Et il dit que du 250 c'est nécessaire, et que ça donne du coup une masse de gaine rectangulaire de 67,3. Donc là, cette fois aussi, je veux 30 mm d'épaisseur de calorifug, ça me fait 5,4 et 10,1. Ensuite, maintenant, pour cette ligne-là, donc mes 3 mètres à 200 mètres cubes heure, j'ai envie d'avoir deux contraintes. Donc, une contrainte de vitesse, mais aussi une contrainte de perte de charge par mètre. Donc là, il va bien prendre en compte les deux. On va passer sur du rectangulaire. Pardon. Oui, rectangulaire. Pardon. Et je vais dire que, voilà, ici je veux du 100, donc il me dit qu'il faut du 300 en cote A. Ça me donne une masse de 22,4. Donc là-dedans, évidemment, la majoration qui est ici, elle est bien comptée dans cette colonne-là. Donc là, je vais mettre aussi 30. Là, je vais donner, par exemple, je vais mettre des valeurs un peu au hasard, hein, c'est juste histoire de vous montrer après le récapitulatif. Circulaire. Circulaire. Donc voilà. Donc là, on a du coup deux typologies, et ce qui va être intéressant de voir, c'est que on a rentré des typologies d'air soufflé. Quand on va se rendre maintenant dans le récap, on voit que dans l'air soufflé, il y a 5,5 mètres en 250, qui correspondent
à cette ligne-là, et bien le diamètre en 250. Si j'avais eu d'autres lignes en 250, donc par exemple, si jamais je fais ça, que je mets aussi du circulaire, je vais avoir encore du 150, et là il va bien m'ajouter normalement les deux lignes dans mon récap, dans la colonne air soufflé. Donc là j'ai bien les 11 mètres qui correspondent aux 2 fois 5,5. Et on voit aussi que pour mon air soufflé j'avais de la gaine rectangulaire, donc qui se compte en kilogrammes, donc 67,3 et 22,4, et il a bien sommé dans la colonne AS ces deux valeurs, donc ça correspond à 89,8 kg. Et il fait aussi la même chose pour les surfaces de calorifuge, pour chaque typologie de réseau. Alors on voit qu'on peut ajouter 10 typologies de réseaux différentes. Donc là si par exemple maintenant je veux ajouter je sais pas, un réseau en VMC par exemple, on va l'appeler comme ça, il va venir se rajouter ici. Donc là il y a une valeur qui est vide parce que j'ai aussi une valeur qui est vide ici, donc si je mets quelque chose dedans, il va la compter comme une valeur aussi différente. Mais du coup, il nous a bien rajouté la partie VMC. Et donc après, je peux aussi remplir tout mon quantitatif. Et dans mon récap, j'aurai toutes les sommes à cet endroit-là. Donc voilà. Bon bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc vous pouvez acheter ce logiciel en me contactant par mail, en me faisant une demande. Vous trouverez les coordonnées dans la description. Ce logiciel est au prix de 40 euros. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.